Les chiffres sont sans appel. À l'échelle mondiale, en 2022, 2 200 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés, causant plus de 666 000 décès. En Afrique, la situation est de plus en plus alarmante, avec un taux de mortalité plus élevé, puisqu'en effet, les moyens techniques et médicaux ne sont pas ceux des pays industrialisés. Et c'est pour cette raison que, avec le Comité Santé et Sécurité au Travail de la CEGESI, nous organisons donc cette journée d'information et de sensibilisation. Elle s'adresse à vous, braves hommes et braves femmes de la CEGESI, des groupements et associations membres. Nous avons un seul objectif: briser le silence, encourager le dépistage précoce, favoriser l'accès à l'information et surtout, au final, sauver des vies. Nous tenons à saluer les efforts du Programme national de lutte contre le cancer, qui vient de conclure une collaboration stratégique avec le groupe Merck pour améliorer le diagnostic du cancer en Côte d'Ivoire. C'est un pas important, mais nous devons faire plus, nous devons aller plus loin. C'est vrai que 1% des cancers du sein concernent les hommes, mais 99% concernent les femmes. Concernant l'âge, on a à peu près 80% des cancers du sein qui se développent après 50 ans. Donc avec un âge moyen de diagnostic autour de 61 ans. Il faut donc comprendre que le risque augmente donc avec l'âge. Pour les antécédents personnels et médicaux, concernant les antécédents personnels, on a remarqué effectivement qu'on a une prépondérance chez des personnes qui ont des antécédents de cancer du sein, de cancer des ovaires ou des cancers de l'endomètre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu un cancer de sein, ce qui peut multiplier en fait les risques de récidive. Voilà. Concernant les antécédents familiaux, on a, si dans la famille on a eu des cancers de sein ou de l'ovaire, ça augmente également les chances, les malchances de se retrouver avec un cancer du sein. On a également les mutations génétiques, notamment les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Au niveau des facteurs hormonaux et reproductifs, on a donc une puberté précoce, c'est-à-dire l'âge des premières règles qui survient avant 12 ans. Donc une ménopause tardive, donc après 55 ans, une première grossesse tardive, donc après 30 ans, ou une absence de grossesse à terme, l'utilisation prolongée d'hormones, les traitements hormonaux concernant la ménopause ou même les contraceptifs oraux, le mode de vie et l'environnement. On a la consommation d'alcool, qui est un facteur comportemental majeur, le tabagisme, aussi bien actif que passif, c'est-à-dire si soi-même on est tabagique ou si on est dans un environnement de fumeurs. On a le surpoids et l'obésité, surtout après la ménopause. La sédentarité ou l'insuffisance d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire riche en graisse et en sucre, et le stress oxydatif, c'est-à-dire le changement du cycle normal du sommeil et de l'éveil, donc pour ceux qui travaillent généralement en fait la nuit. L'exposition aux radiations ionisantes à un jeune âge, donc certaines patientes ont subi des radiothérapies thoraciques avant 30 ans pour certains autres types de cancers et une densité mammaire élevée. Cependant, il faut retenir que tous ces facteurs
augmente certes la probabilité de développer un cancer du sein, mais la présence d'un ou de plusieurs d'entre eux ne signifie pas du tout que la maladie survient nécessairement. Les mesures de prévention, parce que c'est sur ça qu'on a la possibilité d'agir. En premier lieu, il faut adopter un mode de vie sain. Limiter la consommation d'alcool à vraiment pas plus d'un verre d'alcool par jour. Arrêter le tabac. Pratiquer une activité physique. Donc, éviter la sédentarité. Éviter les surpoids, l'obésité. Voilà. Il faut modérer ou éviter les traitements hormonaux prolongés. Donc, tout ce qui est contraceptifs oraux et tout. Éviter l'exposition inutile aux radiations ionisantes. Et surtout, la surveillance et le dépistage précoce. Et sur ça, on va prendre un peu plus de temps parce qu'il concerne chacune de nous, en ce sens qu'il regroupe l'autopalpation régulière des seins, le suivi médical avec un examen clinique régulier, ça peut même être chaque année, une mammographie de dépistage régulière à partir de 40 ans, chaque 2 ans, ou plutôt chez les personnes à risque élevé.